La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Votre invité Stéphane, le président de Kaufmann & Broad. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Nordine Hachemi. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. 190 000 logements ont été mis en chantier l'an dernier en France. C'est un niveau historiquement bas et c'est également très insuffisant puisqu'il faudrait en construire chaque année entre 400 et 500 000 pour répondre à la demande. Question toute simple, mais pourquoi est-ce qu'on ne construit pas davantage ? Alors, pour construire, il faut d'abord des permis de construire, dans l'ordre. Et il se trouve que depuis à peu près 2020, on a constaté une forte baisse des permis de construire. Faut pas oublier qu'on était dans un climat ambiant où, il y a à peu près une dizaine d'années, on a lancé l'idée que l'investissement dans le logement et l'investissement immobilier était un investissement non productif. Donc, c'était pas mis en avant. On a considéré que ça avait un impact environnemental négatif. Donc il y a eu tout un climat assez délétère autour de la construction de logements et une résistance à la délivrance de permis de construire et qui a été amplifiée par la fin de la taxe d'habitation, ce qui rend encore aujourd'hui très compliqué pour les maires d'attribuer permis de construire, puisque vous avez l'augmentation de la population qui a des besoins supplémentaires et il n'y a pas les financements en face. Vous pensez qu'il y a aussi peut-être une raison fiscale ? On a parfois le sentiment que les investisseurs immobiliers sont devenus les nouvelles vaches à lait de Bercy. Alors, l'aspect fiscal, lui, va jouer sur la demande. Là, je vous parlais de l'offre. Donc, l'offre a chuté, c'est la baisse des permis de construire. Et puis, côté demande, effectivement, on a un logement en France, si vous comparez avec l'Allemagne. En gros, vous achetez un logement, vous le gardez, vous le conservez 10 ans, vous le revendez, vous allez avoir payé à peu près 50% de taxes. Vous êtes en Allemagne, le même parcours vous aura coûté 25% de taxes. Ouais, encore un secteur où la France excelle. Ah, tout à fait. Dans le domaine, on est très très fort. Je pense que malheureusement, ça s'exporte pas beaucoup, ou heureusement pour le reste du monde. Mais donc on a besoin de mesures fiscales pour réajuster cette surfiscalisation du logement. On va revenir sur l'histoire des permis de construire. Le vent est peut-être en train de tourner puisqu'on constate une augmentation des autorisations de permis de construire depuis quelques mois. C'est plutôt rare, juste avant des élections municipales. Vous savez ce qu'on dit généralement, un maire bâtisseur est un maire battu et les maires n'aiment pas délivrer des permis de construire juste avant les élections. Alors c'est vrai que ça a souvent été perçu comme ça. Ce qui est intéressant, ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement, pour la première fois, on voit une hausse de la délivrance des permis de construire avant les élections municipales. Et pour moi, c'est un indicateur qui démontre qu'il y a une prise de conscience générale, qu'on est arrivé à un point tellement bas de production de logements qu'il faut faire quelque chose indépendamment des phénomènes, des cycles politiques. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et l'impact du manque de logement est très large sur l'économie. Un invité hier matin à votre place nous expliquait que le problème du logement a directement un impact sur le taux de natalité en France. Oui, on voit que le premier enfant, il y a un désir de premier enfant, je crois que c'est ce qui démontrait, mais arrivé au deuxième, on commence à se poser des questions de la chambre, de la surface. Le troisième, n'en parlons pas. Et effectivement, c'est de ce point de vue-là qu'on peut pas dire que c'est un investissement non productif, puisque le premier moteur de l'économie de n'importe quel pays, c'est la démographie. Est-ce que les mécanismes de défiscalisation successifs, les lois Pinel, d'Eurobien, qui ont été mises en place ces dernières années, ont, selon vous, une part de responsabilité parce qu'ils ont déséquilibré le marché, c'est-à-dire qu'ils ont transformé en fait le logement en un produit financier et un mécanisme fiscal ? Alors, ils ont eu comme effet, moi j'ai jamais été un grand supporter de ces dispositifs parce qu'ils ont pour effet de créer de l'inflation sur les prix de terrain, en particulier puisque vous augmentez beaucoup le nombre de promoteurs, d'acteurs sur le marché. Or, c'est un secteur où plus il y a de concurrence, plus ça coûte cher aux clients. C'est assez particulier comme environnement, parce que la concurrence se fait pas au bon endroit. Elle se fait sur l'achat du terrain. Et donc, quand vous mettez un dispositif tel que ces dispositifs fiscaux qui transforment le produit, le logement, en un avantage fiscal plus qu'en un logement, on oublie, ça a un effet purement inflationniste parce qu'on achète un déficit fiscal en fait. Mais c'est pour cette raison, à votre avis, qu'il y a aujourd'hui un stock de logements invendus, même si on manque de logements au niveau global en France ? Alors, il y a une grande partie de l'explication qui vient de là, parce que c'est des logements qui ont été conçus à une époque où les taux d'intérêt étaient très bas et où il y avait ces avantages fiscaux. Et donc le marché en général a un problème de manque d'adéquation entre le pouvoir d'achat des clients aujourd'hui
dans le contexte actuel, dans l'environnement fiscal et économique actuel, et la manière dont les logements ont été conçus à l'époque. On va parler de votre entreprise. Kaufman & Broad vient de publier ses résultats. Vous êtes relativement décorrélé du marché. Pour quelle raison ? Alors, nous, on n'a jamais cherché à faire une course au volume, et donc on conçoit nos logements d'abord pour y vivre et pas comme un avantage fiscal. Et puis, donc ça influe sur le choix des emplacements des programmes qu'on développe. Ensuite de ça, quand il y a eu cette baisse des taux permanente, nous, on n'a pas parié on n'a pas pris des décisions qui étaient, j'allais dire, des mauvaises décisions en disant aujourd'hui le produit est trop cher, mais demain avec la baisse des taux, nos clients pourront les acheter. On a toujours pris des décisions de manière à écouler nos produits le plus vite possible. Et donc, on est moins soumis aux aléas, aux changements de régime, ce qui fait qu'on est toujours profitable et qu'on n'a pas de dette et qu'on a un BFR extrêmement faible. En matière de perspective, est-ce que vous redoutez que la remontée des taux de crédit immobilier qu'on constate depuis déjà quelques mois casse la reprise amorcée depuis quelques mois également ? Alors ça, c'est un facteur effectivement négatif. Toujours pareil, les taux, ce qui avait été très, très dommageable, c'est quand la BCE a monté très brutalement les taux. Les taux peuvent remonter encore. Si ça remonte lentement, on a le temps d'ajuster les paramètres de nos programmes en conséquence. Toujours pareil, en ayant comme objectif de rester dans les limites des pouvoirs d'achat de nos clients, parce que c'est ça qui est la vraie contrainte. Et à partir du moment où ça se fait lentement, on pourra s'adapter. C'est s'il y a des remontées brutales que c'est compliqué. Un dernier mot, vous êtes aussi présent dans l'immobilier de bureau. Vous développez actuellement un énorme projet dans la zone de la gare d'Austerlitz à Paris. Est-ce que vous êtes inquiet du taux de vacances très élevé des bureaux en Île-de-France ? Alors, pour ce qui est de notre entreprise, non, puisque nous construisons des bureaux que lorsque nous avons un acquéreur et un utilisateur. Donc tout ce que vous construisez en ce moment vers la gare d'Austerlitz a déjà un acquéreur derrière ? À la fois un acquéreur et un utilisateur. Le projet qu'on vient de lancer à Marseille de 30 000 m², par exemple, de bureaux, a aussi un utilisateur qui est aussi l'acquéreur d'ailleurs, la même chose gare d'Austerlitz. Donc tous nos projets ont toujours un acquéreur. Mais le fait qu'il y ait beaucoup trop de bureaux vides en ce moment en Île-de-France, ça vous inquiète ? Alors, on s'y attendait, c'est pas parce qu'on les voit arriver. Donc, il y a vraiment plusieurs marchés en Île-de-France. Il y a un marché où, de toute façon, structurellement, ils resteront vides parce que ça correspond plus du tout aux besoins actuels en termes de coûts d'exploitation, d'impact environnemental, de qualité de service. Et puis, vous avez toujours un secteur dans l'hypercentre qui est très très demandé, qui est toujours très tendu. Et donc, on va vers des écarts plus marqués entre les niveaux de qualité des bureaux. Merci beaucoup, Nordine Hachemi, d'être venu ce matin sur Radio Classique, PDG de Kaufman & Broad. L'entreprise a publié ses résultats hier soir. 54,2 millions d'euros pour le résultat net contre 44,9 l'année précédente. Merci à tous les deux, Stéphane. Je vous dis à demain avec les chroniques et les invités de la matinale économique qui commence donc dès 6h. Dans un instant, et si nous parlions français, suivi des coulisses de la politique, où Marion Maréchal tente un retour diversement apprécié au Rassemblement national. Elle sort un livre aujourd'hui qui s'appelle « Si tu te sens Le Pen ». Radio Classique.